Sol Rosa, Béné Maillot, bonjour. Bonjour. Je suis ravie de vous accueillir sur Gaillard Média. Nous sommes ravis également. Alors racontez-moi un petit peu comment est née cette rencontre entre vous et comment est née cette envie de faire ce projet ensemble. Alors, Sol Rosa, c'est un projet qui est né en studio déjà en 2022. Donc j'ai composé pas mal de titres avec des feats et il a fallu que, donc avec plusieurs personnes, il a fallu que ces feats soient interprétés par une seule personne, donc, qui est Béné Maillot. Et parce que simplement je pouvais pas faire venir tout le monde en fait, comme j'ai collaboré avec des gens de Paris, de Tours, de La Réunion, Hodge, Tess et Toucan. Je cherchais à la fois une autre personne avec qui collaborer ici et à la fois quelqu'un qui pouvait interpréter tous les titres. Et j'ai vu en cette personne Béné Maillot parce que c'est quelqu'un que je suivais de loin via les réseaux depuis un moment et par amis interposés. En fait. Et voilà, j'ai pris mon courage à deux mains et je lui ai envoyé un message en fait, à un moment. Et un beau jour, j'étais en train de garder mes neveux et je reçois le message de Julien que pareillement je suivais de loin sur les réseaux. J'avais déjà entendu sa musique et je m'étais dit waouh, j'adore l'univers onirique, la puissance de la pop, là, cette pop. C'est vrai qu'on n'est pas beaucoup à La Réunion à faire de la pop. Et du coup, j'étais extrêmement ravie qu'il me demande de collaborer avec lui. J'étais ravi également. Parce qu'elle m'a répondu, elle m'a dit tu m'appelles, comment tu m'as dit ça? Que puis-je faire pour toi? Comment je peux t'aider? Elle m'a dit. Je lui ai dit écoute, voilà. Alors qu'est-ce que vous vous apportez l'un l'autre dans dans ce duo un petit peu récent là? Qu'est-ce que vous avez découvert que vous n'aviez pas et qui vous manquait, que finalement ça fait que ça fonctionne et que l'alchimie est là? Écoute, moi, ce que j'adore en particulier dans le métier de musicien, c'est l'émulation, tu vois, c'est quand on est deux personnalités qui se retrouvent autour d'une table ou d'un salon ou d'un studio et que là, l'alchimie, elle fonctionne immédiatement en fait. Et ça a été le cas avec Julien en fait. C'est quelqu'un qui a une vision de la production qui est très précise et qui est exactement ce que je recherchais moi. Et donc voilà, très naturellement, si tu veux, il m'a envoyé des sons et la mélodie et le texte est venu presque instantanément. Voilà. Je sais pas si ça répond à ta question. Si, ça répond complètement à ma question. T'as bien résumé. En fait, moi, j'ai tendance à dire que je ne me force pas en fait lorsque je fais de la musique avec les gens. En général, j'essaie de voir si ça match déjà humainement. Et il se trouve que Béné, c'est un peu comme la cousine ou la sœur que je n'ai pas musicalement en fait. C'est beau tout de suite. On s'est rencontrés au Cœur des Guns. J'ai tout de suite eu l'impression qu'on se connaissait depuis. Ça a matché direct quoi. Voilà. Et est-ce que cette collaboration vous a permis de découvrir une nouvelle part de vous? On découvre toujours une nouvelle part de nous dans les collaborations. Pour moi, à chaque chanson qui est créée, on découvre un petit bout de nous-mêmes comme ça à chaque fois qu'on ne connaissait pas en fait. Oui, et là ça va encore plus loin en fait, c'est-à-dire que en fait on peut travailler avec des gens où on n'a pas des affinités partout et là en fait du fait qu'on s'entende très bien, ça peut pousser les choses encore plus loin, du coup on peut explorer encore des endroits, on va dire que du coup la créativité est entre guillemets acquise et du coup on peut explorer autre chose et ça donne une certaine liberté en fait qui n'est pas négligeable et qui fait vraiment plaisir quand puis j'ai envie de dire, le chemin il fait que commencer, ça fait un an qu'on collabore ensemble. Déjà. Du coup là on se dit bon super, on a à peu près les mêmes goûts, etc. Ça matche bien. Qu'est-ce qu'on pourrait faire ou peut-être qu'on se mettrait un petit peu plus en danger, ajouter du créole par exemple, comment on pourrait arriver à faire cette pop en créole. Moi j'ai beaucoup collaboré avec Fabrice Legros avant, qui a lui déjà ouvert la porte grandiosement, j'ai envie de dire. Et donc voilà, qu'est-ce qu'on peut apporter de plus? C'est difficile. Alors, est-ce qu'il y a une forme de polarité
entre féminin et masculin, entre musique et silence que vous explorez ensemble? Waouh, quelle question magnifique. Je dirais moi que la musique c'est l'inconscient de la société déjà. Ouais. Déjà ça c'est un truc que j'aime bien penser moi. Après le côté masculin, féminin, je dirais qu'il y a beaucoup de féminin aussi enfin il y a de toute façon ce côté féminin dans ma musique. Ouais. Cette fragilité qui est propre à l'homme ou la femme d'ailleurs, hein, c'est pas pour caser de l'un côté ou de l'autre. C'est marrant, ça me fait rebondir parce qu'effectivement, Sol Rosa, c'est très féminin. Ouais. Dans son univers. Et l'un des premiers morceaux qu'on a composé ensemble, qui s'appelle Icebreaker. Et moi, justement, dans mon texte, je parle du masculin sacré, en fait, que les femmes comme les hommes ont en eux. Et donc, cette force qu'on arrive à trouver en nous pour faire, en fait. Se lever le matin, pour se remettre d'un deuil. Et du coup, c'est drôle parce que deux visions qui se rejoignent. C'est ça, c'est venu tout à fait naturellement ce thème en fait. Et je me suis dit ça va contrebalancer un petit peu ce féminin sacré, ce masculin sacré qui se rejoint en fait. Ouais. Et du coup, est-ce que vos univers, est-ce qu'ils étaient évidents à assembler ou il y a eu quand même une friction mais qui a été féconde? Je dirais, pour ma part, je crois que ça n'a jamais été aussi facile de travailler avec quelqu'un. Pas vraiment. Ouais. Et pour avoir par le passé travaillé avec d'autres gens avec qui, cette fameuse friction donnait quelque chose de créatif et amener encore ailleurs, à un endroit où on n'attend pas. Ouais. Là, c'est plutôt l'inverse. Comme je te disais, j'ai l'impression d'avoir une cousine ou une sœur que je n'ai pas eu en musique et avec qui je fais de la musique en fait. C'est un peu comme si on avait grandi ensemble et qu'on faisait de la musique. C'était naturel. Voilà. C'est un peu comme si c'est lui le capitaine du bateau. Et vu que tout est facile, moi j'ai cette liberté de pouvoir proposer les choses les plus farfelues. L'expérience m'a montré là durant cette année où le capitaine est très objectif dans sa manière de concevoir le bateau en lui-même et à chaque fois il a raison en fait. Merci. Non, et puis c'est vrai qu'il y a moi j'essaie de donner une certaine liberté en fait, vraiment. Quand je collabore avec quelqu'un, c'est que je lui fais confiance et que c'est une vraie collaboration. J'ai vraiment laissé cette liberté parce que je sais qu'elle va m'emmener vers quelque chose de positif. Et moi, c'est ce que j'ai envie de donner dans ma musique, quelque chose de positif. Voilà, c'est ce que j'ai envie de transparaître. Je comprends. Et alors, est-ce que il y a des choses que vous n'auriez jamais fait seul musicalement et que ce duo vous permet de faire? Moi, clairement, je ne produis pas de musique, donc j'aurais jamais pu arriver à ce résultat fini sur Icebreaker, par exemple. Moi, je dirais que c'est le prochain morceau en créole qu'on fera. Parce que clairement, c'est sur la table là en ce moment. C'est pas forcément quelque chose que j'ai en tête. Je suis réunionnais, donc j'ai de la musique créole en moi, mais je l'ai pas forcément dans ce que je compose et dans ce que j'ai appris à faire en fait. Parce que j'ai une vision de la musique très, ce qui passait à la radio à l'époque, etc. Et là, la question du créole, je la suis jamais vraiment posée et ce sera l'occasion là parce que ça vient naturellement. En fait. Alors que moi, je me la suis beaucoup posée et il a fallu que j'aille jusqu'à Berlin pour que je puisse enfin oublier mes complexes et que je chante en créole à Berlin en fait. D'accord. Du coup, c'est un plaisir que j'ai expérimenté à Berlin et donc quand je suis rentrée à La Réunion il y a à peu près un an aussi, pour moi ça coule de source en fait. D'accord. C'est énorme, mais tu sais, je pense que la part de La Réunion tu la mets dans ta musique. C'est pas parce qu'on ne fait pas du maloya qu'on n'utilise pas du roller ou du kayam ou des choses
qu'on pense être réunionnais, que la musique n'a pas cette part de créolité et de réunion. Ta musique, elle porte la réunion. Merci. D'accord. Donc là, effectivement, demain tu rajoutes du créole, mais parce qu'avant tout, tu es réunionnais. Je suis réunionnais. Donc ta musique est réunionnaise. Peu importe son esthétique, qu'elle soit pop ou rock ou, tu vois, à mon sens. C'est très apaisant. Merci beaucoup. Pardon, j'ai dû appuyer. Oui, non, mais moi aussi j'ai mis la main dessus. On a mis la main sur le cœur parce qu'on a parlé avec l'émotion et tout. Ouais. Non, mais ça me fait extrêmement plaisir ce que tu me dis parce que c'est vraiment quelque chose que je pense depuis que je fais de la musique. Et j'avais dit en ITV il n'y a pas très longtemps, c'est vrai que c'est ici que je l'ai apprise cette musique. Et c'est dans la voiture de mes parents, c'est de là que je viens et je suis fier de porter de porter ça, même si ma musique n'est pas entre guillemets locale dans les influences. Dans l'esthétique, mais ta sensibilité est locale. Ma sensibilité est locale. Voilà. Oui. Merci beaucoup. Merci. Alors j'ai encore deux questions. Est-ce que vous diriez que votre musique cherche à apaiser ou à éveiller? Pardon, À apaiser ou à éveiller? Je dirais les deux, moi. Ça dépend des chansons. Ouais. Je dirais que dans la même chanson, on peut retrouver les deux. Apaiser, parce que je parlais d'inconscient de la société. Il y a un truc un peu d'évacuer un peu ce dont on n'a pas conscience. Enfin, moi, je compose beaucoup comme ça. C'est beaucoup de musique faite intuitivement. Je sais pas. Enfin, je laisse un peu mes mains faire et puis ça vient. Et ça m'apaise. J'espère que ça apaise les gens. Et éveiller, oui, parce que c'est rythmique. Ça se veut représenter quelque chose et aussi transmettre un message. Donc forcément secouer un peu, mais toujours de façon positive parce que j'aime à penser que j'ai eu le temps de déprimer à mon adolescence. Là, j'ai envie de faire un truc qui fait sourire un peu et danser, quoi. Voilà. Ah ouais, tout pareil. Tout pareil. Le Sol Rosé, c'est onirique, mais ça bastonne un peu quand même. Ouais, c'est ça, ça on voit. Alors, dernière question pour vous. Si vous aimeriez que le public ne reparte qu'avec une émotion ce soir après vous avoir entendu, quelle serait-elle? Une émotion, un ressenti, une vibration, ce qui vous vient? Pour moi, c'est la lumière. Ouais. La lumière. Je pense qu'on est dans des temps très troublés où mine de rien, la lumière se fraye son passage dans toute cette obscurité et il faut qu'on tienne bon. Il faut qu'on tienne bon et qu'on se souvienne de cette lumière qui est en nous. Vraiment. Eh ben, j'ai rien à dire de plus parce que la lumière, ça me convient tout à fait. C'est parfait. C'est exactement ce dont on a tous besoin. Voilà. Sol Rosa, Béné Mayo, merci à vous deux et puis je vous souhaite un bon show. Ça va déboîter. Ça va vite le fait.